Allô, allô, il y a quelqu'un dans le tuyau, il y a quelqu'un dans le tuyau. Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc je me suis transformé en talkie-walkie et c'est parti pour cette nouvelle vidéo, go! Bonjour à tous, donc là vous avez compris, je vais vous présenter un talkie-walkie. Le principe du talkie-walkie déjà, qui est très utile dans un milieu hostile. On n'est pas des survivors, mais par contre c'est bien utile quand on capte pas et qu'on part tout seul prospecter tout simplement. On va à la guerre comme ça et si on capte pas, qu'on se fait un petit peu mal, ça sauve la vie. Donc voilà, donc je suis à la rivière et c'est parti. On capte tout, on capte tout. Alors je suis dans une région où il y a des chasseurs, suffit de chercher un peu et on tombe sur des comment ça s'appelle, sur la station des chasseurs. Ce qui nous permet tout simplement de signaler et de se faire signaler et puis c'est toujours bon. Garde-chasse. Alors il y a des fréquences qui sont, je crois que c'est un enfant qui joue ça. Ben voilà, on peut capter les babyphones, on capte tout. Donc on a une fréquence où on peut parler, c'est le... Ah ben c'est à l'envers, attendez. C'est le 446, avec le 446, toute la longueur d'onde, jusqu'à 447, c'est public. Donc il y a plusieurs styles de talkie-walkie, hein. Il y a le talkie-walkie qu'on trouve, par exemple à des 4 court, long, et il y a des talkie-walkie de marque chinoise qui sont très bien. Voilà, pour faire l'usage qu'on a, ça suffit largement. Ce talkie-walkie, c'est le Baofeng. Alors moi j'y connais pas grand chose, je me suis renseigné vite fait. Voilà, celui-là c'est voilà, il y a plusieurs Baofeng, donc il faut prendre avec une sortie de 10 watts. Une grande antenne, voilà, ce qui permet de capter le plus loin possible. Voilà, donc il est évident, hein, tout simplement par sécurité, hein, je le dis, je le répète, voilà, par exemple on va, je sais pas, dans les montagnes, n'importe quelle montagne, il y a des endroits, on capte rien, quoi. Et là, si on a un accident, ou dans les endroits perdus, là où on veut chercher de l'or, il y a forcément personne, ça va de soi. Et donc en fait il y a des fréquences de secours. Là vous voyez, là je pense que ça doit être un comment ça s'appelle, donc c'est alors pardon, il fait talkie-walkie mais il fait CB surtout, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des talkie-walkie où en fait ils ont qu'un canot et ils parlent entre eux et ça y est, c'est fini quoi. Et donc là on peut faire un scan, on cherche tous les canaux aux alentours et on les capte. Tout simplement. Et ouais mec, c'est ça comme ça la life. Allô allô, il y a quelqu'un dans le tuyau, il y a quelqu'un dans le tuyau. J'ai établi une communication. Allô allô, il y a quelqu'un dans le tuyau, il y a quelqu'un dans le tuyau. Tuyau. Ah. Alors normalement il répond. Je crois que c'est un enfant de, je sais pas, un enfant en tout cas. Alors je sais pas si c'est un babyphone et qu'à chaque fois qu'il parle ça se déclenche, ou en fait un petit jouet d'enfant, hein, comme je vous disais là. Donc c'est formidable, c'est un jouet magnifique, hein, hormis ça, hein, hormis la sécurité. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait des canaux un peu tout est interdit dans la vie. Non, on n'a pas le droit. Ça, c'est de partout où on va, à la chasse. Dès qu'on sort dehors, non, on n'a pas le droit. Ça, c'est le principe de vie en France. Parce que si tout le monde ferait ce qu'il voudrait, ça serait un peu la zizanie. Mais des fois, c'est un peu exagéré. Et des fois, ils reviennent sur des lois et en fait, on n'a pas le droit. Et puis après, on a le droit. Enfin bref. Donc, maintenant, la police, la gendarmerie, tout le monde là, toute l'administration française
sont sur des canaux avec des cartes SIM. Donc en fait, il n'y a plus d'interférence. Donc la législation, elle est beaucoup plus souple. Maintenant, voilà, hein, qui utilise les talkie-walkie, les enfants pour jouer, les chasseurs, les gardes-chasse, gardes-pêche dans la marine, voilà, et dans leur paillage en fait, parce que mine de rien, dans leur paillage, il y a très peu de personnes, et bon, la dernière fois, je me suis retrouvé embourbé, machin. Si je n'aurais pas pu me sortir de là, le plus simple, c'est de capter un chasseur aux alentours, et puis de se faire dépanner. Parce que tout simplement, même si on a un collègue qui peut nous dépanner, il n'est pas forcément disponible, alors que la personne qui est autour, elle est forcément, elle peut se rendre disponible, on peut tomber sur quelqu'un qui peut nous aider, et ça peut être pas mal, quoi. Donc ça a pas mal d'avantages, hein. Là, je vais prendre la voiture, je vais monter un peu en hauteur, voir si on capte un peu mieux. Bon, on est en période de vacances, donc là, pour vous dire, aux alentours, je sais pas, au moins 2-3 km, il n'y a personne. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien. Donc là, ça fait plus de 3 km, hein, déjà. Donc je vais essayer de monter un peu plus en hauteur, dans le fameux village à côté de mon magasin. Et c'est parti mon kiki. Vous voyez, et c'est parti. Donc c'est vraiment une région magnifique. Super, je suis très content d'habiter là. Allez, par contre, ouais, j'ai un petit 4x4 qui a un petit problème, donc je vais le faire réparer, c'est 3 fois rien. En attendant, j'utilise la voiture, l'autre. Donc dans cette région là, on a trouvé des jarres préhistoriques. Donc c'est à Saint-Géniès de Magloirès, qui est entre Nîmes et Alès. C'est là où j'ai mon magasin. Et donc en fait il y a tout ce qu'il faut ici. On a trouvé des jarres préhistoriques qui contenaient des graines. Et là on va remonter un petit peu en hauteur pour faire des tests. Déjà là vous entendez, ça commence à grésiller. Je pense pas qu'il y ait des chasseurs. Il est midi et demi. Donc en fait là ils sont sûrement rentrés. Donc ça c'est un peu dommage. Et voilà quoi. Alors là on entend, c'est toujours le même enfant là qui joue. Et là ça fait plus de 6 km que j'y suis quoi. Sauf que comme je monte en hauteur, ma portée est plus longue. Et là il vient de se faire engueuler par sa mère, je sais pas ce qu'il a fait. On va écouter. Enfin bref. En tout cas voilà. J'utilise. Bon mon chapeau c'est ma marque, tu vois. Et donc un petit ceinturon, voilà, où il faut mettre un couteau, le téléphone, si on le prend ou on le prend pas, talkie-walkie, une autre pochette avec les clés, les trucs. J'en ai pris un autre parce que mon téléphone est étanche, donc je mets là, il y a les clés et des petits mousquetons pour le pan et puis pour les petites choses en fait. Donc en fait on a tout ça à portée de main. Et quand on va partir prospecter, tout ce qu'il faut dans la main, sous la main. Donc c'est quand même utile. L'appel, le pan, et la pipette. On a besoin de plus rien d'autre en fait. Pas plus rien d'autre. Le truc fait radio aussi. Donc en plus on a de la musique et tout va bien. Alors là je vous présente une capitale, j'en profite un peu là pour vous montrer, qui était remontée par une association du coin. Elle est magnifique, elle a été faite par des gens d'une association tout simplement. Et voilà quoi, magnifique. Donc c'était construit à l'époque par des ouvriers qui venaient travailler dans les champs, en fait des saisonniers, ou des gens tout simplement qui n'avaient pas d'abri, ils dormaient là, dans ce hutte. Et je vous montre de suite un petit peu le tour. Là, la capitale. C'est que des montages en pierre sèche. Donc ils ont vraiment du temps. Alors, on rentre à l'intérieur. Donc c'est très exigu. Il y a juste la place de quelqu'un qui dort et un feu à l'entrée. Voilà. Donc à mon avis à l'époque c'était un peu plus grand. Mais celle-là est déjà pas mal. Hein. Donc voilà.
Donc voilà, je vais vous montrer l'association en même temps. Voilà, c'est eux les coupables. Très bon boulot. Voilà, c'est une végétation vraiment assez sèche. Voilà, beaucoup de... C'est quoi, du hou? Voilà, il y a beaucoup de petits hous là. Ça, c'est mon fruit préféré. Ça donne des arbousiers. Un fruit rouge, qui est franchement, c'en est café ici. Si vous voulez aller à la cueillette, faire une tarte ou une confiture de arbousier, le fruit du arbousier, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc il y a tout, hein, du thym, là, c'est vraiment, voilà, c'est propice. Il y a des chênes verts aussi, c'est propice à toute la sanglier, c'est beaucoup de sangliers. Malheureusement, il y a des lois qui sont de plus en plus dures pour les chasseurs. Des sangliers, même à la Paillade, à Montpellier, on retrouve des sangliers en centre-ville parce qu'en fait, ils viennent chercher à manger et ils sont pas assez régulés. Voilà. Donc trop de lois parce qu'on n'a pas le droit. Donc en tout cas, là maintenant on va passer sur la théorie. La théorie. D'abord la pratique, après la théorie. Et donc en fait, voilà, on va faire un petit tour sur l'appareil, sur le Beofen. Et voilà, j'ai pris deux Beofen. Celui que je vous ai montré là, c'est un UB15 Pro Max, parce que Max, à mon avis, il y avait tous les gadgets dedans. Et celui-là, le UBR9 ou un truc comme ça. Alors celui-là, j'ai pas fait attention. L'autre, quand on dit étanche, c'est à double sens. Il faut voir le IP. Celui-là, c'est IP66. Ça veut dire qu'en fait, plus le niveau de IP est haut, plus on peut mettre... plus il tient l'eau, quoi, en fait. On peut le faire tomber dans l'eau et il marche encore, en fait. Et alors que l'autre, le IP, il est 55. Donc 55, ça équivaut à une pluie, en fait. Donc il résiste à la pluie. Donc quand on dit waterproof, oui, il y a l'appareil qu'on fait tomber dans l'eau et qu'on ressort, il n'y a rien. On peut même laisser celui-là, il peut durer 20 minutes sous l'eau. Donc c'est bien. Et l'autre, par contre, il tombe dans l'eau, on le sort et c'est limite. Voilà, donc comme je connaissais pas trop, j'ai pris un peu au hasard. Donc c'est des appareils qui sont aux alentours de 30 €. Bon, voilà quoi, c'est pour ce que c'est, la qualité, l'utilité et tout ça, 30 €. Bon, on peut le mettre. On peut le mettre. Alors voilà, regardez, ça c'est toute la montagne, la chaîne des Cévennes. Donc là, on n'est pas dans les Cévennes encore, hein. La porte des Cévennes, on va dire que c'est à partir d'Alès, on va dire. Alès, ça va commencer. Donc là, c'est toutes les Cévennes. Et là, on est carrément dans le côté garrigue, on va dire. Et là, il n'y a pas trop d'habitation. L'enfant, il est parti manger, je l'entends plus du coup. Les chasseurs sont rentrés, en fait, j'entends pas. Et en fait, on est un peu encaissé, quoi. Le top, c'est d'aller là-haut. Et comme j'ai pas mon 4x4, voilà. Donc, le test, bon, voilà. En tout cas, vous avez compris l'utilité du produit. Donc là, ça y est, je vais rentrer, on va faire la deuxième partie. Je voulais vraiment capter plein de choses et tout, mais bon, on fait pas ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut. C'est comme une malédiction. Et donc je vais comment ça s'appelle, je vais mettre la théorie du Beofen à la fin de la vidéo. Là, je suis en promenade et j'ai de la chance de vous montrer un petit peu autre chose que l'orpaillage un peu. Voilà. Donc en fait, je reviens sur le Capitel avec 2 L. Les Capitel, il y en avait plus de 600 entre Nîmes, Alès et Uzès. Donc c'est vraiment le noyau dur. Donc là, on a un reste, hein, ça s'est effondré et tout. Mais ça, c'était une Capitel aussi, quoi. Voilà, ça s'est effondré. On en retrouve encore des trucs. Ou des chasseurs. Mais bon, en tout cas, les tas de pierres en général, c'est des Capitels. Ils ont été, je pense que ça, c'est les chasseurs qui l'ont reconstruit un petit peu, peut-être. Ou c'était une Capitelle. Enfin bref. Donc, là, vous voyez, ça c'est les chasseurs, ça. J'ai un mirador, voilà, ça y est. Bon, je vais continuer mon chemin et voilà.
Ah, le thym, si vous le ramassez, mettez-le dans le vinaigre avant, parce qu'il y a quand même des renards qui pissent dessus, quoi, on sait jamais. Ils sont un petit peu, bah, ces renards, hein, c'est des canus, quoi. Ça c'est l'estuel, donc c'est peut-être pour arrêter l'eau, je vois pas l'utilité, enfin bref. Il y a un gros barrage et tout, donc c'est peut-être toute l'eau qui vient des montagnes, qui passe par là, voilà. Donc il n'y a pas de quartz, c'est pas très intéressant. Donc voilà, ça y est, on est arrivé au magasin, donc je vais vous faire la présentation des deux Baofeng, voir à peu près. De toute façon, je vais vous dire, il faut bidouiller pour vraiment se rendre compte. Donc ça, c'est le UV15, donc il y a la notice. Donc alors j'ai commencé par celui-là, j'ai pas fait attention. Le IP, comme j'ai dit tout à l'heure, la résistance à l'eau, elle est de 55. Donc c'est bien pour les éclaboussures, mais pour faire de l'orpaillage, si ça tombe dans l'eau, bah, il faut vite le ressortir, quoi, en tout cas. Voilà. Donc, moi j'ai pris deux batteries, parce que voilà. Alors, c'est des batteries, vraiment, elles sont vraiment grosse capacité. J'en ai pris deux comme ça. Donc c'est UV15 Pro Max. Ce modèle, moi je trouve, il est parfait. Donc, si vous prenez ça, prenez direct l'antenne. Sinon, bah, voilà. Plus tu as une longue portée. Alors, donc on fait un petit tour. Tout simplement, déjà là, on a la radio. Donc forcément, on capte vraiment, on capte tout. Hein. Là, il y a le scan. On scanne. Hop. Voilà, on capte pas mal de choses. Bref. Après, on a le bouton là. Bah, c'est la lampe. Voilà. C'est toujours utile. Voilà, lampe SOS. Voilà. Et je crois que si on appuie longtemps sur le haut, voilà. C'est, voilà, par exemple, t'es où? Je suis en train de mourir, j'ai une jambe, je suis obligé de me couper le bras. Et ben là, tu vois, rien qu'au son, la personne, elle peut te sauver le bras, quoi, tu vois. Enfin bref. Alors, les menus, sketch. Alors, il y a plein de petits trucs. Il faut tout réinitialiser direct parce que c'est chinois. Donc c'est fait tout. Là, on réinitialise et on met tout sur off. Engage l'anglais. Il faut se repérer aux chiffres là. Voilà, je vais pas vous dire les choses que je sais pas. J'ai mis un bout de temps avant de comprendre. J'ai franchement une semaine à regarder les tutos, les trucs. En fait, il y a plein de petits gadgets que vous allez apprendre petit à petit. Mais pour commencer, voilà. Là, réglez comme moi là. Sketch machin. La chaîne, on s'en fout. Ça, en fait, vous le réglerez petit à petit, quoi. Pour commencer à l'utiliser, mettez tout sur off. Fréquence, voilà. Ça, c'est fréquence. Sinon, on appuie là. Ça fait chaîne. Mais bon, voilà. C'est mieux les fréquences. On sait vraiment où on en est. PTT, je crois que c'est ça. Je suis pas un expert, hein, mais bon, en tout cas, voilà, j'arrive à m'en servir. Ça, c'est, voilà, off. Mais tout sur off, hein. La voix, voilà. Ça, c'est des codes, je crois que c'est ça. C'est machin, c'est des codes pour pas réception, machin. C'est des codes pour que personne, en fait, on vous entend, mais on peut pas vous parasiter. Bon, voilà, c'est bien, par exemple, pour ceux qui font du airsoft et des trucs comme ça. Le bip, c'est bip, c'est pénible. La lumière, le truc. Bon, voilà, il y a... Ça, c'est la puissance d'émission. Donc, là, par exemple, sur celui-là, on appuie là. C'est le H pour le height. Voilà, donc on a plus ou moins une... Par exemple, si on est trop... Il y a trop de personnes qui sont sur les ondes, et ben il faut mettre en petit, en slow. Le DEP, ça c'est le step, c'est le... Comment ça s'appelle? Ça cherche par 2,5. Donc si on met sur 10, ça va de 10 en 10. Voilà, enfin bref. Donc, voilà.
C'est assez simple, hein. C'est voilà. Et en fait, voilà, vous mettez tout sur off. Et puis voilà, hein. Et après, bah, tout simplement, là par exemple, celui-là, je l'ai branché avec celui-là. Voilà, bon, pour l'instant, je vais mettre ça pour l'orpaillage. Dire tous ceux qui font de l'orpaillage, les rangers là. 444,00. Voilà, ça c'est simple, c'est tout rond. Tout le monde essaye de chercher à compliquer les choses. Bon, je cherche à simplifier. Voilà, ça c'est bon, voilà. Vous êtes à l'orpaillage, si on entend ça, c'est vous, machin, au loin, là-haut dans la colline. Je dis ouais, c'est nous. Allez, viens, je vais te montrer un super coin. C'est dans les rêves ça, parce qu'on dira jamais les bons coins. En tout cas, contre l'espionnage, c'est pas mal ça. Voilà. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Alors, ce qu'il faut penser à regarder, c'est USB-C. Voilà, prenez tout en USB-C, arrêtez de vous casser la tête. Comme ça, tout peut se recharger avec la même chose, quoi. Donc voilà, hein, ce qu'il faut regarder, c'est l'antenne, USB-C, et puis voir si vous avez la radio aussi. Et sortie en 10 watts. Plus la sortie est puissante, même si ça ne développe pas du 10 watts, si ça développe du 10 watts, si on met une antenne énorme, voilà, là, à ce moment-là, ça développera du 10 watts, maximum, voilà, par exemple. Parce que c'est sûr, si on met une petite antenne comme ça, on dit, ouais, ça sort pas du 10 watts, enfin, moi, j'imagine, il y a des experts en CB qui me disent, mais non, c'est pas ça et tout. Bon, moi, j'imagine que ça soit comme ça. Voilà, bon, celui-là, on a fait le tour. Hop, je vais l'éteindre, sinon ça va faire interférence. Celui-là, alors, pour aller d'en haut en bas, il suffit d'appuyer sur retour. Voilà, on est en haut. Donc là, on est. Donc ces deux-là, maintenant, peuvent communiquer. Voilà, il suffit d'appuyer là sur le PTT, je crois. Voilà, donc on capte vraiment, vous voyez, on capte à fond quoi. Normal, ils sont à côté. Bref. Alors la différence entre les deux. C'est que tout simplement, bah, le clavier c'est pas trop le même. Il y a des choses, pas moi, franchement à l'utilisation je préfère celui-là. Après celui-là, il va dans l'eau. Ça c'est l'utilité. Je vais reprendre une autre antenne un peu plus grande. Ça, c'est l'antenne qui se plie et tout. Donc ça, c'est une antenne mâle et ça, antenne femelle, je crois. Voilà. Donc, beaucoup plus solide. Après, c'est exactement les mêmes. Tous les Baofeng sont calqués sur les mêmes choses. Donc, pareil, vous mettez tout en off. Et puis, voilà. Et voilà, USB-C. Après, le reste, c'est des gadgets. Hein, des gadgets. Vous pouvez brancher ça sur la voiture avec une antenne de voiture, tout simplement. Et comme ça, ben, vous avez une plus longue portée encore. C'est-à-dire que sur les hauteurs, par exemple, on peut atteindre 50 km. C'est énorme. Par exemple, je sais pas, entre là où je suis, à l'est, Nîmes, enfin je suis en pile au milieu, il y a 20 km. Ça veut dire que potentiellement, si je me mets en hauteur, bon, là j'étais sur le mauvais versant, donc il y a un autre versant, je peux communiquer avec Nîmes, Uzès, et allez, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, c'est cool. Et puis voilà quoi. Donc j'ai fini cette vidéo. J'espère que si ça vous a plu, ben, si ça vous a plu c'est cool. Et si ça vous a pas plu, bah tant pis quoi, qu'est-ce que je fasse. Donc à plus dans le bus. Dans de nouvelles aventures. Go Ranger! Yeah man!